c'est Tea Time Fix. C'est Isabelle. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Un peu sous les stress. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Je gère, je gère. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai plein de choses à vous faire voir. J'ai plein de whips à vous faire voir. J'ai un petit peu de haul à vous faire voir. Et puis voilà, ça va être le planning de la vidéo. Je vais beaucoup, mille fois mieux. Et je tiens à remercier toutes et tous ceux qui se sont inquiétés et qui m'ont envoyé des messages un petit peu personnels suite à ma première vaccination, où j'ai vraiment été malade pendant une bonne semaine. J'étais vraiment pas bien. Et comme je disais, en fait, je pense que mon corps s'est bagarré contre ce virus définitivement. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est définitif. Donc, je vais beaucoup mieux. Je pète la forme, on va dire ça comme ça. Les aléas de la vie, puis voilà quoi. Donc ça va. Donc on verra comment je réagirai à la deuxième dose. D'ici là, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Je tiens aussi à remercier tous les nouvelles abonnés, parce que je sais que ce sont que des femmes qui sont arrivées sur la chaîne. Donc je vous souhaite la bienvenue. You are welcome. Sur ma chaîne, on va dire anglophone, parce qu'il y a des moments où je glisse des mots anglais, mais j'essaye d'expliquer en français de quoi il s'agit. Et si vous ne savez pas ou que je n'ai pas expliqué ou fait référence, n'hésitez surtout pas à poser les questions nécessaires. N'hésitez pas, je vous répondrai, même si ça me prend du temps de vous répondre. C'est des fois pas nécessairement le temps de suite de répondre aux questions de suite, mais en général, dans les 24-48 heures, j'essaie de répondre aux questions. Donc je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Ouais, donc voilà pour ce côté-là. Et la petite nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que il se pourrait que j'ai un boulot. Ça m'allait pas bien, quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça fait du bien au moral de se dire que finalement on va pouvoir enfin peut-être je vais pas sortir de la galère parce qu'on n'est pas dans la galère, mais voir le bout du tunnel et puis se dire que on va pouvoir rentrer à nouveau dans une routine entre guillemets normale pour retourner à la normale. Je serai fixée plus demain. Aujourd'hui on est lundi 17 mai. Et j'ai eu ma première journée de training en tant que livreur de paquets d'Amazon. Donc c'est sur 2 jours. Le deuxième jour, donc demain, nous avons un test final à 2 heures et suite à ça, vous avez le job ou vous l'avez pour finalement. Donc bon, on verra bien. Comme on dit en anglais, c'est it's a lot to take in, c'est-à-dire que il faut enregistrer tout rapidement et il y a un paquet à enregistrer. Le training a commencé à 9h, il a fini à 3h et on a eu un quart d'heure et une demi-heure de pause. Et tout le reste, la nana n'a fait que bla 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 bla. Elle nous a tout énoncé. Safety sur le site, safety sur la route, tous les aléatoires qu'il faut savoir. Demain, c'est en plus approfondi pour savoir comment fonctionne leur système. Et suite à ça, en fait, donc on aura un test à 2h de l'après-midi
pour savoir si on a le job finalement ou pas, quoi. Donc c'est pour ça que je dis j'espère. J'espère. Il y a les pieds aussi qui sont croisés. Hein. Je croise tout. Je croise tout. Donc, mais bon, elle n'arrête pas de dire que c'est extrêmement rare que quelqu'un ne passe pas. Donc, on verra bien. Hein. C'est des fois, il suffit d'un rien pour qu'on ne comprenne pas et que tout foire, quoi. Donc, on verra, quoi. Mais ceci dit, il y a des questions que j'ai répondu que j'étais la seule femme. Hein. Parmi, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 garçons, j'étais la seule femme. Et parmi nous 6, il y a beaucoup de questions par rapport à l'utilisation d'un van que j'ai répondu. Et ce, grâce à ce que j'ai appris là-dedans. Il ne faut pas y croire, hein. Ouais, c'est pourtant vrai. Donc je vais dire, malgré que je ne réussisse pas à passer les examens blancs pour être chauffeur de bus, je peux dire qu'aujourd'hui, ça m'a servi quand même. J'ai pu répondre à des questions complètement logiques. Enfin, pour moi, logique parce que j'ai appris. Peut-être que pour les garçons, je ne sais pas trop si c'était logique ou pas. Mais bon. Dans les 5 garçons, il y en a 2 qui ont déjà fait des livraisons avec l'utilisation d'un van, donc un véhicule plus important qu'une voiture. Donc, ils savent déjà comment ça s'utilise. Et ils ne répondaient pas à plus de questions que ça, donc je sais pas. Enfin, on verra bien. Hein. Ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Donc j'en saurai plus demain, mais bon, je voulais quand même vous dire que voilà, les derniers jours, cette dernière semaine, j'étais un petit peu sur... les nerfs, c'est peut-être un peu vite dit, mais ça cogitait beaucoup là-haut. Je pense que c'est plutôt le mot juste. Ça cogitait énormément dans ma tête. Il a fallu que je leur prouve beaucoup de choses, dont une clairance de la police. J'avais rien à me reprocher, j'ai pas de points en moins sur mon permis ou quoi que ce soit, j'ai pas eu d'offense ou j'ai pas été en prison ou quoi aux caisses, donc j'avais pas à m'en soucier, mais c'est toujours stressant, c'est la paperasserie, c'est l'administration, et puis c'est galère, quoi. Et puis d'un côté on vous fout la pression aussi parce que ils attendent les papiers impatiemment pour pouvoir vous faire avancer en fait dans la logistique et puis les papiers ça prend du temps à arriver, quoi. Donc ouais, c'est pas toujours évident, quoi. Pour exemple, on a fait la demande pour la clairance de mon permis, savoir si j'avais perdu des points, si j'avais fait j'avais créé des accidents, j'ai eu des accidents, quoi que ce soit en fait. Donc ça fait partie d'ici du système qui s'appelle DVLA et la police, puisqu'ils travaillent ensemble. Et j'ai fait la demande, c'était quand? Mardi dernier. Et le papier est arrivé que samedi. Donc c'est pour dire que ça prend du temps. Ça n'arrive pas de suite du tout. Donc c'est long. Et en attendant, vous stressez, vous cogitez, vous vous posez des questions, et puis ceci, et puis cela, et puis voilà, quoi. Mais bon, tout a fini par arriver, j'ai tout fourni, et puis voilà, première journée de training aujourd'hui. Et puis deuxième journée demain avec test final à la fin. Et puis suite à ça, après j'aurai un rendez-vous pour prendre un van. Et puis commencer à faire les deliveries, quoi, commencer à livrer. Alors pendant une période de 2 jours, ouais, on a 2 jours où on est avec quelqu'un. On accompagne quelqu'un en fait sur sa tournée pour apprendre le BA en fait. Et ensuite on a 8 jours où on a 4 jours à 65% non, 45% pardon, d'une route normale qu'on a à faire et 4 jours à 85%. Et suite à ça, après, c'est 100%. Et on est dans la routine, on est dans l'habitude, quoi. Donc voilà.
bien où ça nous mène. En attendant, si ça peut payer les factures, eh bien, on va pas se plaindre, n'est-ce pas? En attendant, je suis contente. Ça fait un pas et ça fait du bien au moral. Ça, c'est sûr. Définitivement. Alors, sur ce, on va essayer de vous faire voir un petit peu tout ce que j'ai sous la main. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai au crochet. Les choses que j'ai achetées, les pelotes que j'ai achetées, les whips que j'ai achetés, les whips que j'ai fait, donc work in progress, donc les travaux en cours. Et puis après, on passera au point de croix. Oui, parce que sur cette chaîne, en fait, pour les nouvelles abonnés, je parle de point de croix, de crochet et de diamond painting. Ce sont mes principaux sujets sur lesquels je discute avec vous face à face. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Dans mon crochet, je vais vous faire voir aussi un peu de haul. Parce qu'il y en a un, c'est associé. Il y a une petite chose que Alizé m'avait demandé de lui faire et donc il a fallu que je commande la laine et que je le commence. Donc j'ai commencé, donc c'est devenu maintenant un whip. Et puis le reste, je vous ferai voir après. Et puis j'ai l'avancée sur ma couverture, mon projet voiture. Donc mon projet voiture, et bien là, il va passer à projet du soir, au projet TV. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir. J'en ai un autre à commencer, donc il va bien falloir que je le finisse, celui-ci, mais je sais pas quand. Donc on verra bien. Donc je vais commencer par celui-là, et puis je ferai voir les autres après. Donc ma couverture, elle devient de plus en plus lourde. Hein. Où j'en suis. Et puis le gag, c'est que j'avais acheté 4 pelotes. 4 pelotes, donc vous vous rappelez mes 4 pelotes. Hein, c'est tout ce qui me reste sur la dernière. Il n'y en a plus d'autres. Donc j'arrive vraiment à la fin, Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un jour quand j'ai attendu Alizé pour un de ses interviews. D'ailleurs, en passant, Alizé a trouvé un boulot aussi. C'est pour vous dire. Un mois d'excitation. Elle a trouvé un boulot chez un coiffeur où elle travaille à demi-temps. C'est comme ça que vous dites, non? Il me semble. Elle travaille mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours par semaine. Les autres jours, lundi, mardi, elle va à l'école. Et tout ça, c'est en approche pour faire son level 3, donc le grade 3 qu'elle veut faire. Et ils vont la sponsoriser pour faire sa troisième partie. Donc, bravo à Alizé. Donc voilà. Donc aussi une très bonne nouvelle. Donc dans mes attentes dans la voiture, j'avais commencé donc ce projet de couverture pour Daisy et je l'ai refait. Et ouais. J'ai réattaqué en fait. J'étais arrivée à la troisième pelote et plus les dimensions prenaient et moins ça me plaisait. Donc j'ai défait tout ce que j'ai fait. Donc 2 pelotes et demie, puisque la troisième pelote j'en étais une bonne moitié certainement. Donc j'ai défait les 2 pelotes et demie que j'ai fait. J'ai diminué mes mailles, j'ai recommencé et cette fois-ci ça me plaît beaucoup mieux. Et comme vous voyez, je suis arrivée à la 4e pelote et je suis presque à la fin. Donc très contente. Et la taille me convient puisque comme c'est pour un petit chien, c'est pas la peine d'être super grande. Mais bon, ceci dit, voilà la taille de la bête. Donc là, si je recule un peu, ça fait une bonne taille de couverture quand même. Hein. Donc quitte à la mettre dans la voiture, comme ça elle a son truc pour dormir, se coucher et elle ne nous embête pas. On verra bien. Mais ça fait une bonne taille de couverture, me quitte aussi à la mettre sur le canapé, comme ça, je sais pas, on va bien voir à la fin, en fonction de la taille, ce que ça va donner. Mais elle me regarde un poppy.
Is that for you? Yeah, that one is for you. That one is for you too. Il se pose la question de savoir de quoi elle parle. Elle a nommé mon nom là. Donc voilà. Et pour petit rappel, donc c'est le point de croix gaufre. Ici on appelle ça le waffle stitch. Donc je pense qu'en France vous l'appelez le... ça c'est l'envers. Alors comment je sais que c'est l'envers? Parce que, vous voyez là, il y a deux double, des double stitch. Alors que si je prends à l'endroit, vous voyez la différence de suite. Il n'y en a qu'une. Donc c'est comme ça que je sais que c'est l'endroit et l'envers. Donc ça c'est l'endroit. Et ça c'est l'envers. Et ouais, the waffle stitch. Donc le point gaufre. Peut-être c'est comme ça que vous l'appeliez. J'essaierai de vous mettre le lien en bas d'infos. Une vidéo au hasard, hein, parce que il y en a tellement. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver. Si vous tapez point gaufre ou point waffle stitch, je vous mettrai là en haut le nom, comment ça s'appelle. Vous devriez pouvoir vous y retrouver. Très facile comme point. Il faut savoir faire une chaîne, savoir faire simple maille, et après c'est que des doubles. Donc très facile à faire, vraiment pas compliqué. Et pour regarder la télé le soir, c'est impeccable, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, super. Alors maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est alors pelote que j'ai commandée durant le mois et qui, dans la dernière vidéo, je vous avais dit j'attendais les pelotes qui arrivent. Le jour où j'ai posté la vidéo, c'est arrivé le lendemain. C'est typique, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je vais vous faire voir les pelotes que j'ai achetées. Les autres pelotes, je les ferai voir plus tard parce que ça fera partie des hauls. Et je vais vous faire voir où j'en suis. Exactement. Et en fait, elle m'a demandé de lui faire au crochet. Alors, je vais commencer par vous faire voir les couleurs. Donc, du vert, du blanc, du orange et du noir. Le noir, c'est pour la couleur globale. Et ces trois couleurs-là, c'est pour représenter le drapeau du pays de son père, donc de ses origines, qu'elle avait envie d'avoir sur un petit top. Je suis plus sûre comment ils appellent ça. Attends, je l'ai marqué en français quelque part. Si vous voulez bien m'accorder 30 secondes, je vais essayer de vous le trouver. Comment ça s'appelle? Une bralette. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça fait vraiment couvrir les seins. Ça fait comme un petit top, un petit t-shirt, un petit top là qu'on porte qui est très court avec des petites bretelles. Et en fait, parce qu'il y a le carnaval ici bientôt, et donc en fait, elle voulait être un peu en assortie avec ses copines qui vont avoir. Alors, il y en a une qui est de la Jamaïque, il y en a une qui est de Barbados. Donc, elle voulait un peu avoir un peu tous le même style de top, mais avec les drapeaux de couleurs différentes dessus, en fait. Donc, ben voilà. Alors, j'ai fait... voilà où j'en suis. Donc, la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert. Donc ça fait vraiment le bonnet triangulaire, le bonnet donc pour couvrir la poitrine. Et puis là en bas, donc il faut que je continue, mais là en bas, donc il va y avoir deux lignes de vert, je crois. Après une sorte de zébra en blanc. Et après deux lignes en orange et probablement deux ou trois lignes en noir pour compléter le tout. Et ensuite j'ai les bretelles du haut à faire pour qu'elles puissent l'attacher. Voilà. Ça m'a pas pris longtemps, parce qu'il faut compter à peu près une bonne heure pour faire juste un bonnet.
Donc le plus, je dirais, le plus compliqué, c'est d'attacher les deux ensemble pour que ça reste au même niveau. Donc il faut vraiment pas... faut faire attention où on met le crochet au départ et puis après ça va tout seul. Donc c'est plus là en fait où il faut vraiment faire attention quand on les accroche ensemble. Mais une fois ceci passé, tout est single crochet, donc on peut pas faire plus simple. Hein. C'est de savoir compter et puis savoir faire le crochet simple. Hein. La maille, c'est comme ça que vous dites, non? Juste la maille. Maille. Hein. Un simple crochet et puis voilà quoi. Donc on verra ce que ça donne à la fin. Je vous ferai voir, probablement ce sera fini pour la prochaine vidéo je pense. Ça va pas me prendre non plus longtemps, ça c'est des projets sur que je travaille quand je suis fatiguée le soir, si j'ai envie de regarder un bout la télé et puis que j'ai envie de faire quelque chose en même temps, donc je m'installe et puis je fais ça en même temps et puis voilà quoi. Donc c'est pas des trucs qui sont compliqués à faire, il n'y a pas, là par exemple j'ai pas de calcul à faire, c'est on fait d'une ligne à une ligne, point barre. Donc voilà, c'est pas très compliqué hein, finalement. Donc voilà, ce où j'en suis pour le crochet. Maintenant, le point de croix. Alors, le point de croix, j'ai pas mal à vous faire voir. J'ai beaucoup de nouveaux projets qui viennent d'être commencés, donc qui sont devenus des whips. Et pour la bonne et simple raison que pourquoi d'un coup j'en ai beaucoup à faire, c'est parce que nous sommes dans le mois de mai et il y a 3-4 ans, une personne, une youtubeuse américaine qui avait envie de faire un truc madness en fait, un truc complètement malade, loufoque, qui a lancé le truc et finalement c'est resté. Et puis maintenant on le fait moins de cette manière-là, mais chacun le magouille un peu à sa façon. Alors c'était quoi en fait? C'est ce qui s'appelle le Stitch Mania. C'est-à-dire que durant tout le mois de mai, on commence un projet tous les jours. Donc 31 jours, 31 projets. Faut être malade. Hein. En fait, il voulait faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est sorti complètement de l'ordinaire. Ça a plu à je ne sais pas combien de milliers de femmes qui font du point de croix ou des hommes qui font du point de croix. Et c'est resté. Pendant 2 ans d'affilée, ils ont fait le truc. C'est resté pendant 2 ans. Et depuis, donc ça va faire 4 ans, depuis 2 ans, 4, peut-être même plus. Mais voilà, je sais que depuis 2 ans, en fait, ça varie. Les gens le font un petit peu différemment parce que c'est vrai que commencer 31 projets, c'est énorme. Certains projets sont full coverage, donc c'est des projets complètement pleins. C'est pas des petits projets et certains n'en finissent pas, ça stresse et puis à la fin, on n'a plus de plaisir à en faire. Donc chacun le manigouille un peu à sa façon. Donc certains disent, oh ben moi c'est tous les 5 jours je commence un nouveau projet. Donc ça diminue. Certains c'est, moi c'est tous les week-ends je commence un nouveau projet. En bas. D'autres c'est, je reprends ceux que j'avais commencé la dernière que j'ai pas fini les mêmes jours. Donc si j'ai commencé un nouveau projet le lundi, eh bien je fais le même projet que j'ai fait le lundi 16 mai par exemple. Et bien le lundi, enfin ça va être le mardi puisque les jours avancent, le mardi 16 mai de l'année d'après, eh bien ils reprennent le même projet. Donc voilà, chacun le manigouille un peu à sa façon. Donc moi j'ai pas non plus 50 000 projets. J'ai pas non plus 50 000 floss en avance. Hein. J'ai repris le point de croix il y a pas tout à fait un an, quoi. Donc, enfin, si, il y a peut-être un an maintenant. Donc, j'ai pas un stock énorme. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et faire avec ce que j'ai, pour moi, me permet, par exemple, de commencer un projet durant le week-end. Que ce soit le samedi ou le dimanche, c'est commencer le projet. Même si c'est y mettre 5 croix dedans, j'ai commencé le projet. Ce qui veut dire que dans le courant de l'année, je vais continuer à travailler dessus. Ou bien le reprendre l'année prochaine, peu importe, on verra bien. Mais voilà. Pour moi, c'est commencer. Durant le week-end, je dois commencer un nouveau projet. C'est soit samedi, soit le dimanche, soit les 2 jours, je peux travailler sur le projet et point barre. Je passe à autre chose. Donc voilà. Donc ça, c'est
pourquoi j'ai beaucoup de whips qui sont en cours. Et j'en ai encore. On est le... Je regarde mon calendrier, excusez-moi. Pour être sûr de ne pas me tromper. Donc on est 17. Il reste encore 2 week-ends. Le week-end du 22 et le week-end du 29. J'ai encore 2 autres projets à commencer durant les 2 week-ends qui vont arriver. Donc j'aurai encore plus de choses à vous faire voir la fois d'après, ou moins de choses à vous faire voir, ça dépend si j'ai travaillé dessus ou pas, évidemment. Entre les deux, puisque ceux-là, je n'y travaille que les week-ends, donc si je fais 2 jours, je fais 2 jours, si je fais une journée, je fais une journée, si je fais un après-midi, c'est qu'un après-midi, point barre, après je range, terminé. Donc entre les deux, je travaille sur mes anciens whips, que je vous ai déjà fait voir dans les vidéos. C'est pas mal à faire. Et dans mes anciens whips, je me suis rendu compte que il y en a certains que j'aime bien travailler dessus et puis il y en a d'autres où j'aime moins travailler dessus. Donc j'ai tendance à passer plus de temps sur ceux que j'aime évidemment et moins évidemment sur ceux que j'aime pas. Donc je me suis dit il faut que je change. Alors ce mois-ci ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je fais 500 croix sur un projet. Dès que j'ai passé les 500 croix, je passe à un autre projet et je ne change pas. Tant que j'ai pas fait mes 500 croix, je ne bouge pas. Donc, sur mon Dark of the Queen, par exemple, of the Sea, j'avais dit que je voulais certainement faire une grosse partie. Ben non, je ne l'ai pas fait. J'ai fait qu'une petite partie. Donc, j'ai fait 500 croix et je suis passée à autre chose. La même chose avec mon Heaven and Earth Design. J'ai fait 500 croix et je suis passée à mon Harry Potter 500 croix plus. Pourquoi plus? Parce que j'ai fait mes 500 croix et comme c'est les 3 projets que j'ai vieux et en cours, j'étais collée dessus, j'ai continué quoi. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc je vais vous faire voir les nouveaux, je vais vous faire voir les anciens whips en même temps. Et puis où on en est. Donc là on va commencer par le alors celui-ci c'est pour les filles au travail. C'était le cadeau de naissance pour une des collègues d'Ameline qui est enceinte. Et donc les filles m'ont demandé de lui faire un petit quelque chose pour la naissance. Donc elles ont choisi leur petit truc. Et donc elles m'ont demandé de le faire. Donc je vais commencer. Et c'est Winnie the Pooh. Donc Winnie the Pooh. De toute façon, ça me prend déjà Winnie the Pooh. Pas que je me trompe. Ouais, comme ça. Donc, voilà. Je peux vous faire tout le modèle, mais pour vous faire une idée de là où j'en suis, j'ai commencé la tête de Pooh. Donc voilà, c'est cette partie-là que je suis en train de faire. Donc voilà, la tête de Pooh, c'est par ce à quoi j'ai commencé. Et donc, oh, pas que je perde mon aimant. Et j'ai oublié aussi à quel point le Aida, quand il n'est pas teint, est très rêche comme matière. Et il faut qu'il s'assouple et j'ai du mal à l'assouplir. Donc si vous avez un tuyau, please, dites-le moi. Parce que franchement, c'est dur. Quand on travaille sur du lin et qu'on travaille sur de Even Weave, travailler sur du Aida dur comme ça, c'est difficile. Mais bon. Oui, donc j'en suis. Faut que je vous présente quand même dans le bon sens. Like this. Ok. Hop, voilà. Donc en fait, pour vous donner une idée de ce que c'est, donc c'est la tête de Pooh. Donc c'est les 2 oreilles que vous voyez dépasser là. C'est les 2 oreilles avec la tête arrondie qui est ici
et les bras. On commence à voir. Qui sont là. Et ça, c'est le reste de la tête. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien de croix j'ai fait. Je sais que j'ai travaillé dessus le samedi après-midi, j'ai dû faire 1 heure. Et le dimanche, 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça en fait. En regardant la télé. Donc, des moments où j'avais le nez dedans, puis des moments où j'avais le nez devant la télé, quoi. Donc, mais bon, voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Donc, je me plains pas. C'est une bonne progression pour un week-end, c'est déjà pas mal. Mais celui-ci, je pense que vous le verrez quand même assez régulièrement parce que, comme vous le savez, c'est pour la naissance du petit ou de la petite, je ne sais pas. Et donc, il faut bien que je l'avance. Donc ça, c'était mon premier whip. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième whip que je fais, c'est dans les magazines. Parfois, quand vous achetez des magazines sur le Point de Croix, vous avez des motifs qui sont gratuits. On vous fournit le fil, on vous fournit tout ce qu'il faut. Et bien, c'est l'un d'entre eux que je filme en même temps, puisque je le fais en ligne avec vous en même temps. Donc, ce que j'ai filmé, ce que vous verrez sur la vidéo, parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu encore, et bien, c'est... j'ai pas plus avancé que ça en fait. Donc, prochaine vidéo, je pense qu'on aura avancé un petit peu plus. Donc, c'est un petit pouf pour mettre vos aiguilles. Et voilà ce que j'ai fait. Cacher les fils qui sont derrière. Donc, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est juste en présentation, si on regarde bien le modèle. Le modèle. On verra mieux le modèle ainsi. Oups, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Donc voilà. Comme ça, vous voyez mieux ce à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est juste les petits carrés qui sont là. Là, là, et puis les points sur les hauts, sur les côtés, là, les rouges. Pas les verts, les rouges. Voilà. Donc, prochaine vidéo que je ferai avec, ce sera certainement le vert qu'on va faire. On va attaquer au moins les quelques verts. Donc ça, c'était mon deuxième whip, donc que j'ai commencé un autre week-end et que j'ai filmé pour pouvoir faire avec vous et vous poster en ligne pour une idée un petit peu comment procéder pour le faire. Donc ça, c'était le deuxième whip. Mon troisième whip que j'ai commencé hier. Alors pour la petite histoire, celui-ci, je l'avais commencé hier matin. Je l'ai fait hier matin et puis j'ai commencé. Ensuite, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Préparer à manger, faire ma vaisselle, j'étais prendre une douche. Je suis revenue dessus, j'ai attaqué une autre couleur et en attaquant l'autre couleur, je me suis rendu compte que j'ai merdé. Et oui, soyons clairs, soyons nets, j'ai pas su compter comme il fallait et je me suis plantée. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que je me suis dit, celui-ci que je vais vous faire voir, il y a beaucoup de confettis. Et je me suis dit, si j'ai déjà fait une erreur juste en commençant et en faisant ceci, je suis sûre que je vais me planter encore à nouveau. Donc le seul truc qui m'est passé par la tête, et je me suis dit, ça va sûrement m'aider, c'est de quadriller ma toile. Donc j'ai quadrillé ma toile complètement. Donc quadriller une toile prend énormément de temps. J'ai dû commencer à 2h, j'ai fini, il était 9h du soir. Donc j'ai mis quelques croix quand même hier, histoire de, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis, histoire de dire que j'ai posé des croix dessus, mais voilà, pour la petite histoire, je l'ai commencé le dimanche pour le défaire et le recommencer, en espérant que cette fois-ci,
fasse beaucoup moins d'erreurs. Mais je pense que je ferai beaucoup moins d'erreurs puisqu'on a le repère avec le quadrillage. Donc, pour petit rappel, celui-ci, j'avais fait un petit unboxing. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien ici du petit unboxing que j'avais fait sur celui-ci. Et je pense que vous allez vous souvenir duquel il s'agissait, puisque c'était ma petite tasse pour Noël. Donc voilà. Donc j'ai commencé celui-ci ce week-end. Donc mine de rien, on pourrait penser comme ça que les couleurs sont assez banales. Mais non. C'est bourré. Je vais avoir le truc, mais c'est bourré de confetti, de confetti, de confetti. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs. On est d'accord, 18 couleurs nettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mix. Un fil de chaque couleur. Donc il y a de quoi faire. Donc j'ai 16, 16, 32, 32 plus 2, 34. Il y a 34 couleurs en tout là-dedans. Il y a énormément à faire. C'est beaucoup. Je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là. C'est quand j'ai commencé hier. Et c'est en faisant le mélange de deux couleurs. Parce que j'avais commencé par faire les cœurs. Alors les cœurs, c'était une couleur, le 761. Donc c'est une couleur, vous allez voir, c'est une couleur un peu rose. Et ensuite, j'ai fait le 841 et le 842 qui sont des drapeaux à l'envers ou une flèche à l'opposé, une flèche gauche, on va dire ça comme ça, dans le sens de la direction de gauche. Et c'est là que je me suis rendu compte en les faisant que je me suis plantée dans mes calculs. Donc voilà. Mais il y a de quoi faire. J'ai pas réalisé. C'est seulement hier soir que j'ai vraiment réalisé le boulot qu'il y a à faire dessus. C'est pas petit. Donc voilà ce que c'est. Et c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait tout le grillage de ma toile. Et j'ai commencé à positionner mes... Je les ai mis à l'endroit ou à l'envers? Non, comme ça. Voilà. J'ai mis mon aiguille en haut pour être sûr que je prends dans le bon sens. Donc voilà. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait ce que j'ai fait en fait, c'est quelques croix qui vont juste là, en haut, le tour de la paume. Le tour de la paume. Donc en fait, je travaille dans le reflet qui est là, le reflet de la lumière, je pense, sur le haut de la paume. Donc c'est pour ça que ça fait un peu rosâtre blanc en fait. Donc c'est pour ça. Donc j'ai pas fait grand chose encore dessus, mais bon, comme je vous les expliquais, c'est le grillage là, c'est très long à faire. C'est long à faire, je dirais que c'est un peu comme le diamond painting. La mise en boîte est longue à faire, mais une fois que vous l'avez fait, impec. Et franchement, pour mettre toutes ces petites croix là, ça m'a pas pris longtemps. J'en ai pas mis beaucoup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17 en tout. J'ai dû mettre 10 minutes à tout casser, quoi. Parce qu'avec le grillage, ça va vite. Donc, c'est pour ça, une fois que vous avez fait votre grillage, pour le reste, c'est impeccable, quoi. Vous allez super vite. Donc, si vous avez peur de vous planter, prenez le temps de le faire. Prenez le temps. Ça vous évitera de faire ce que j'ai fait. Pas rendu compte. Autant celui-ci, il a fallu que je fasse le quadrillage, autant Winnie le Pooh, c'est pas la même chose. Il n'y a pas autant de confetti dessus, donc du coup, il n'y a pas de changement énorme de couleurs. C'est des gros paquets de couleurs qu'il faut mettre à chaque endroit. Donc le repérage est vite fait. Alors que là, avec celui-ci, c'est tellement de confetti que ouais, voilà, les erreurs sont inévitables. Donc, petit conseil, si vous pouvez... Si vous pouvez griller votre toile, faites le grillage de votre toile, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, nous allons passer au whip. J'avais
essayer de les prendre dans l'ordre dans lesquels je les ai faits. Alors, on va commencer par ma Dark of the Queen. Et je travaille sur la partie 1, 2, 3, 4, la partie 5, je crois. Je vais essayer de... Non, c'est pas là. Si, c'est la bonne. Si. 3, 4... Ouais, je travaille sur la partie 5. Donc, je vais vous... Excusez le bruit. Je vais vous rappeler c'est quoi la partie 5. Excusez-moi, il y a comme une magouille sur la tablette. Donc la partie 5, la voici. Donc la partie 1, c'était les poissons. La partie 2, c'était le buste, le haut des jambes qui était là avec le buste et le départ de la poitrine. Ensuite, la partie 3, c'était les bras qui sont là avec... il y avait la tête, je crois. Même plus. Non, il y avait juste les bras, le haut du buste. Voilà. La partie 4, c'était tous les cheveux, le visage. Donc les cheveux, il y en a une partie ici, une partie en dessous le bras, tout autour. Et donc le visage. Et la partie 5, c'est la partie corail que l'on voit ici. Et je vais vous mettre une photo ici pour vous faire voir où j'en étais la dernière fois. Donc je me cache. Une photo ici de la dernière fois. Et maintenant je vais vous faire voir où j'en suis. Et je vais vous dire aussi combien de jours j'ai travaillé dessus. Parce que mine de rien, j'ai mis 500 croix, un peu plus de 500 parce que avant de prendre la décision de faire 500, j'avais déjà commencé le corail. Donc j'ai fait un peu plus quand même. Donc j'ai fait une journée, 2 journées, 3 jours. 3 jours pour faire mes 500 croix. Enfin un petit peu plus de 500 croix. Donc voilà. Donc 3 jours, travailler dessus. Et j'ai oublié de prendre quelque chose pour mettre derrière. Que j'essaie de vous trouver quelque chose. Je vais voir quand même. Ça, c'est ce que j'avais acheté la dernière fois. Hop. Voilà. J'ai pas d'effet, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait une partie des feuilles et j'ai commencé le corail. Donc j'ai encore tout le haut là à faire du corail. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est quand même beaucoup à faire. Et mine de rien, il y a plus que 500 croix juste dans ça. Et il s'avère qu'en progressant en fait dans le motif, quand on arrive au bas, donc on sait maintenant que c'est une sorte de... j'allais dire une pieuvre, mais elle n'a pas les tentacules, vous savez, les trucs qui collent de la pieuvre en fait. Donc ça ressemble à une grosse limace avec des... un peu, vous savez, comme dans le film de Walt Disney, là, Ariel. C'est Ariel, je crois, qui chante là, la sirène. Ariel, la sirène. Elle va voir la reine noire, là. Je sais plus comment il s'appelle, là. Donc elle a des jambes un peu bizarres, là. Et ben, ça ressemble à ça, en fait.
Le bas ressemble à ça, je vous ferai voir la prochaine fois. Je n'ai pas printé encore la partie 8, partie 9, je ne l'ai pas encore printé, donc je ne peux pas vous faire voir pour l'instant. Je vous ferai voir après, au fur et à mesure du temps, je vous ferai voir, il n'y a pas de souci. Donc on sait ce que c'est. Et rien que cette partie-là, la partie 9, le nombre de croix, il y a plus de... Rachel said it yesterday. Je vais l'arrondir, mais il y a plus de 5600 croix à poser. Et c'est juste, vous voyez la jambe qui est là en fait, donc ça va descendre légèrement et ça va tourner comme ça. Et il y a plus de 5600 croix à faire dedans. Comment on le sait? C'est parce que le motif, on peut le mettre sur le pattern keeper, que je vous ai expliqué que je... Désolée, c'est Mamour qui m'a appelé. Donc, pour en revenir où j'en étais, donc voilà, le bas là, en fait, ça fait comme une grosse carco, là, une grosse limace, je sais pas quoi. Donc il y a plus de 5600 croix et on le sait parce qu'on utilise le pattern keeper. Puisque le motif va sur le pattern keeper, il y a une petite trafic à faire. Mais il va sur le pattern keeper qui nous donne le nombre de croix exactes à faire. Et à chaque fois que vous faites... tous les jours que vous faites vous travaillez dessus, que vous l'utilisez, il vous donne le nombre de croix que vous effectuez et le pourcentage que vous avez effectué par rapport au nombre de croix finales. Et si vous revenez le lendemain, il vous donnera le total que vous avez fait déjà par rapport au nombre de croix finales avec le pourcentage et il repart à 0 pour le nombre de croix de la journée. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Doucement, mais sûrement. Donc, je pense que je vais procéder à nouveau de cette manière pour le mois prochain. Faire 503 à nouveau. Donc, je n'aurai certainement pas fini cette partie 5. Mais je me dis que c'est la seule manière que j'aurai de pouvoir, comment je vais dire, progresser dans chacun de mes projets. Parce que sinon, je vais rester stockée sur un projet pendant des mois et ne pas le finir. Et les autres vont en pâtir parce que je ne peux pas travailler dessus. Donc, je me dis qu'en travaillant un certain nombre de croix tous les mois, je fais progresser le projet petit peu par petit peu, mais on en verra le bout. Plutôt que de garder des whips qui restent pendant des mois et quand on n'en voit pas la couleur. Et après, on n'a plus envie de travailler dessus, quoi. Donc ça, c'était le premier que j'ai travaillé dessus. Ensuite, le deuxième que j'ai travaillé dessus, c'est mon Heaven and Earth Design. Alors, celui-ci, j'ai fait 500 croix et c'est celui-ci que je aime le moins. Parce que les nombres de confettis dedans est atroce. Vous faites du noir ou du bleu très foncé parce que c'est la nuit et vous vous retrouvez avec 16 couleurs. Il y a des fois, même dans un carré, il y a une croix d'une couleur à faire. C'est atroce. Vous allez voir, c'est atroce. Alors, celui-ci... Alors, petit rappel à quoi il ressemble, puisque c'est mon mini Aquarius. Donc, voilà à quoi il ressemble. Et pour l'instant, je suis en train de travailler sur cette partie-là et j'ai un début de contour. Je ne sais pas si c'est la Lune, si c'est la Terre. Je pense que c'est la Lune. Et ça, je pense que c'est la Terre quand même. Donc, je pense que c'est la Lune. Donc, on commence à voir le contour, un bout de la Lune. Donc, je suis vraiment là, tout en haut, dans ce coin-là. Et je vais vous mettre une photo là pour vous faire voir mon avancée depuis la dernière fois. Donc regardez bien la photo parce que vous allez peut-être vous dire mais elle a rien fait finalement, mais si j'ai fait j'ai fait 500 croix dessus, croyez-moi que je les ai fait, les 500 croix. Et je me dis que bon, plus je vais progresser dedans et mieux ça ira parce que les couleurs après vont changer, en fait des couleurs un peu plus vives, un peu plus gaies. Mais c'est vrai que là, avec tout le noir enfin le noir, c'est pas le noir, c'est du bleu très foncé à faire. J'ai l'impression de pouvoir voir le bout. C'est
atroce. Hein. C'est atroce. Mais bon. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, voici où j'en suis. Donc, j'ai fait 500 croix. Non, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, j'ai fait 500 croix. Et comme vous voyez là, tout ça là, c'est les fils de chaque carré. Le nombre de couleurs qu'il y a de changement dedans. Yeah. C'est beaucoup. C'est l'autre. L'autre. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup de couleurs. Et puis bah là, comme je disais, en fait, on voit un bout de la lune. Et là, quand on voyait un bout de la lune, là par exemple ce carré de 10 sur 10 là que j'ai fait, puisque vous savez que je travaille 10 par 10, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai commencé avec ce carré là. J'ai fini celui-ci pour remonter là en haut et descendre un carré. Voilà, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait mes 500 croix. Donc la prochaine fois, je redescendrai encore là. Donc on verra certainement encore un bout, peut-être, de la lune qui vient dedans. Du noir encore, pour pas finir. Et je remonterai à nouveau dans le noir, pour redescendre à nouveau dans le noir, et ainsi de suite en fait. Donc là, je dois commencer ici en fait. C'est le carré que je dois faire pour la prochaine fois. C'est là que je dois commencer mes 500 croix. Et je pense que c'est celui-ci que je commencerai à faire mes 500 croix parce que celui-ci m'a fatiguée en fait. J'ai travaillé dessus et j'ai oublié de vous dire combien de jours. Sur celui-ci, j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5 jours. Ça m'a pris 5 jours pour faire les 500 croix. Donc on va dire 100 croix par jour. Et en moyenne, je fais 2 heures dessus. Hein. Sur celui-ci, j'ai fait en moyenne 2 heures dessus. Donc 2 heures dessus, mais ça peut être une demi-heure le matin, 1 heure après le lunch, et puis 1 heure dans l'après-midi. C'est variable. Hein. C'est pas 2 heures de straight dessus en fait que j'ai travaillé. Mais voilà. Et ça faisait 2 mois que j'y avais pas touché. Donc j'ai trouvé long en fait à faire mes 500. Mais ouais. Le 10 par exemple, j'ai marqué un peu de temps pour faire un peu de point de croix. Cela fait 1 semaine que je n'y ai pas touché. Alors il faut s'y remettre. J'ai encore un peu plus de 300 croix à faire. Alors au boulot, à plus. Voilà ce que j'ai marqué par exemple le 10 mai. Quand j'ai travaillé dessus. C'est pour vous dire. Et le 11, le lendemain, j'ai travaillé ci-dessus. J'ai marqué doucement mais sûrement. Il me reste exactement 200 croix à faire. Challenge pour la journée, les finir alors au boulot. Et je les ai fait. Parce qu'après, je ne travaille plus dessus. Donc, j'ai dû faire mes 200 croix. Donc, 5 jours pour faire mes 500 croix. Alors que j'ai mis mon Dark Wings 3 jours pour faire mes 500 croix. Et vous allez voir que l'autre que je vais vous faire voir, le Harry Potter, j'ai mis 2 jours pour faire presque 1000 croix. Pour vous dire. Un sacré gap. Il y a un sacré gap entre les deux. Enfin, un sacré trou entre les deux quand même. Hein. Donc, mais bon, c'est les aléas. Hein. Donc voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne me plaît pas, il me plaît puisque j'ai choisi le modèle et j'ai envie de le faire, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que tout ce noir avec tout ce confetti là, c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment atroce quoi. C'est vraiment atroce. Vraiment toutes sortes de confettis, vous les voyez là, les petits points en fait, c'est comme des étoiles dans le ciel. Donc il y a toutes sortes de couleurs. C'est du mauve, du gris, du noir, du 939, donc du bleu très très foncé. C'est... la palette est immense. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Ça, c'était le deuxième. Et donc, maintenant, on va passer au troisième, qui est le dernier de mes whips. Et mon troisième, que je suis en train de faire, que je vous rappelle, c'est celui-ci.
C'est cette partie-là que je suis en train de travailler. Donc, je vais vous mettre la photo ici de la dernière fois où on en était quand j'ai fait la vidéo. Et donc, je sais que nous en étions là. J'avais fait juste le N. Et je vais vous faire voir maintenant où j'en suis. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et ouais. S'il y en a, ça a avancé dessus, hein. Ça a avancé. Hein. Il y a eu du boulot de fait dessus quand même. Hein. Il me reste encore le R là à faire, que j'ai commencé à faire, que je n'ai pas fini. Donc j'ai bien avancé dessus. J'ai encore des dégradés, hein. Les lettres là ne sont pas finies. Mais un bon dégradé de couleur. Par contre ce côté-là c'est fini. Donc, toutes les lettres sont faites avec toutes les petites étoiles qui sont dessus sont faites. Et donc j'ai encore toutes les étoiles à faire de ce côté-là. J'ai encore le R à faire. J'ai encore à compléter certaines des lettres avec une couleur. Parce que là en tout il y a 3 couleurs pour le dégradé de bleu que vous voyez. Il y a 3 bleus différents. D'ailleurs vous voyez ici. Hein, il y a un bleu très foncé. Et un bleu. Donc voilà. Un bleu clair, un bleu très foncé, un bleu moins foncé. Donc voilà, les 3 couleurs, elles sont là. Et ça, je vais vérifier, mais je n'ai travaillé dessus que 2 jours. Et mine de rien, où est-ce que j'ai mis mon... Oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma... J'ai perdu ma pochette. Oh, bah non, je vais vérifier, mais il me semble que c'est que 2 jours que j'ai travaillé dessus. T'as vu Sarah, si tu passes par là, j'utilise. Ouais, j'ai travaillé 2 jours, le 13 et le 15. Le 13, j'ai marqué « Waouh, cela fait plus d'1 mois que je n'ai pas touché, alors il est temps de s'y remettre. » Et j'ai fait 673 croix ce jour-là. Et comme j'ai passé mon cap des 500, j'ai continué en fait à travailler dessus, puisque je n'avais pas d'autres whips à faire. Et le lendemain, non, 2 jours après, j'ai marqué « J'ai super bien avancé en quelques heures, j'espère finir la même chose aujourd'hui, à plus. » Et j'ai fait 504 croix. Donc en 2 jours, j'ai fait plus de 1000 croix. Donc, mine de rien, il y en a des croix à faire, il y a beaucoup de croix à faire. Mais comme c'est... alors, comparé par exemple au EDA que je vous ai signalé tout à l'heure, celui-ci est soft. Je pense que c'est parce qu'il a été travaillé en fait, il a été teint. C'est pas un blanc, c'est un peu vieillot en fait. Je l'ai acheté déjà comme ça. Hein. Ça fait un jaune vieilli en fait, exprès pour le modèle quoi. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé quand même. Et c'est pour ça que je voulais faire 500 croix par 500 croix, parce que je me dis que c'est que de cette manière-là que je vais arriver à les faire avancer. Donc, quand j'arrive sur le dernier projet, ben, je continue dessus, et puis voilà, quoi. Donc là, le dernier projet, c'était celui-ci. Donc voilà, maintenant j'ai fait ma vidéo. Je vais le reprendre, je vais faire 500 croix, je vais l'arrêter, et je vais attaquer un autre projet. Donc, je vais essayer de les changer. Donc, cette fois-ci, c'était celui-ci que j'ai fait en dernier. Le prochain, je pense que j'essaierai de faire, c'est le Dark Queen of the Sea en dernier, donc je continuerai à progresser dessus. Et la fois d'après, j'essaierai de faire mon Heaven and Earth Design, mon mini Aquarius en dernier. Comme ça, je continuerai à progresser dessus. Et si je peux faire 100 croix de plus dessus, bah, je ferai 100 croix de plus dessus. Mais bon, voilà. Mais comme c'est du EDA, en fait, ça va vite. Et ma case, comme je vous ai dit, là, c'est quadrillé. Donc même si j'ai du changement de couleur, c'est vite à calculer, en fait. Tout de suite, on se retrouve avec le quadrillage, on s'y retrouve et ça va très très vite. Donc vraiment, je vous le conseille, quoi. Si
si vous avez peur de vous embrouiller dans les calculs ou quoi que ce soit, que vous n'utilisez pas le Pattern Keeper comme référence, n'hésitez pas à griller, enfin quadriller votre toile définitivement. Ça vous aidera, mais de mille et une façons. Malgré le Pattern Keeper, celui-ci, bon, je l'avais quadrillé avant même d'avoir le Pattern Keeper, mais le Pattern Keeper plus le quadrillage, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul. Hein. C'est comme le Dark. Enfin, Dark of the Queen, il faut calculer encore parce que j'ai pas de quadrillage dessus. Mais là, ça va tout seul. Donc, faites-le, faites-le. C'est un conseil que je vous donne. Alors, donc voilà, ça c'était mes whips. Donc, un petit paquet quand même à vous faire voir. Mais c'est bien, ça fait un petit peu de changement, un petit peu d'addition. Donc je vais vous faire voir maintenant petit haul que j'ai acheté. Et dans mon petit haul, il y a un de mes week-ends où il y aura donc le nouveau projet qui va commencer. Et je pense que je piquerai dans ma boîte que j'ai de réserve pour finir le dernier week-end ou l'avant-dernier week-end. Je ne sais pas quel week-end je vais utiliser pour faire un nouveau projet, mais petit. Donc j'ai commencé par un petit projet, je pense que je finirai par un petit projet. Comme ça permet de faire... J'espère que dans l'année, je vais en finir quand même. Et puis j'ai un vieux à finir aussi, et j'aimerais bien le finir aussi, celui-ci, mon alphabet des triplés. J'aimerais bien le finir aussi. Donc, on va commencer par la laine que j'ai achetée. Donc, je vous ai déjà fait voir un bout de la laine que j'ai acheté avec Alizé. Le noir, le orange, le blanc et le vert. Et quand j'ai passé ma commande, idiote que je suis, Alizé m'a dit je veux le drapeau ivoirien. Et moi je suis partie sur le drapeau jamaïcain pour X raisons. Donc je me suis retrouvée à acheter les couleurs jamaïcaines et d'acheter les couleurs ivoiriennes. Donc il a fallu que je repasse une commande pour commander les 2 couleurs qui me manquaient. Et pour avoir une livraison gratuite, il fallait atteindre un certain montant. Donc je me suis acheté un petit plus en plus de la laine que j'ai acheté. Donc je me suis retrouvée donc à acheter la laine pour la Jamaïque. Voilà, du rouge, du jaune, du orange. Et les autres sont là. Donc je ne les sors pas, hein, vous les connaissez, vous les voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà. Dans mon lot, j'ai additionné cette pelote aussi. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est différentes couleurs. Il y a du bleu, ça fait un peu couleur automne en fait. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. Hi Poppy, you wanna say hi to everybody? You wanna say hi? Come. Poppy, you wanna say hi? Hey Poppy, you say hi. Hello, say hi. Hi. What are you thinking? What is it? You say hi to everyone? Oh. Hey, go in your bed. Come on. Go in your bed. Bed. Donc voilà. Ça fait des couleurs un petit peu style automne. Go in bed, Daisy. Donc voilà. Il y a du bleu, marron, délavé. Enfin, ça fait vraiment des couleurs automnales. Pas des couleurs. Donc je pense que je me ferai une petite écharpe ou un petit châle en fait avec quelque chose d'eux. Et puis j'avais pas encore atteint le total pour avoir une livraison gratuite. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter mon tout premier Mirabilia modèle que j'ai vu sur une des chaînes anglophones que je suis. Non anglophone, mais il y a anglophone que je suis. Dont je suis tombée amoureuse, donc j'ai dit il me le faudra celui-ci, j'aimerais bien l'avoir. Donc je l'ai acheté. Donc le voilà, mon premier Mirabilia. Et donc celui-ci s'appelle Roses of Provence.
Donc en fait, c'est les roses de Provence. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Très joli. Très très joli. Alors, je l'ai ouvert aussi par curiosité pour voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc, je vais vous faire voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vous fais pas voir évidemment le motif, hein, enfin de près. Donc, vous voyez de loin en fait à quoi ça ressemble. Je m'attendais pas du tout, je m'attendais plus à une sorte de petit livret, quelque chose comme ça en fait. Et puis finalement non. Voilà ce que vous recevez. Donc ça c'est partie 1 et partie 2. Voilà, ça arrive comme ça. Hop. Et ça arrive dans une petite enveloppe de la sorte. Cette image-là, vous pouvez la retirer. Et on vous donne la liste des DMC à acheter. Donc ça fera certainement partie de mes whips. Quand, je ne sais pas, on verra bien. Ça va être la surprise. Aucune idée de quand je vais le commencer. Donc ça c'est un de mes whips certainement. Et il y a quelques temps je vous avais fait voir aussi, je vous avais demandé votre avis sur ce modèle. Alors j'ai commencé à acheter les floss. Et c'était celui-ci. Je pense que vous vous en rappelez. The House Tree in the Winter. Voilà. J'avais acheté sur Etsy. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous mettrai le lien en bas. Vous le trouvez sur Etsy. Donc voilà. Et je me suis acheté quelques floss. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné ou un autre, j'en achète. Parce que je ne les ai pas tous. Donc avec la toile que j'avais déjà achetée, que vous avez vu la dernière fois. Voilà une partie des floss qui sont dessus. Donc voilà, j'ai commencé à en acheter. Donc je pense que peut-être le mois prochain, je continue à en acheter d'autres. Et si je peux, je pense que je le commencerai cette fois-ci. Et je me suis acheté aussi un Q-Snap nouveau pour mettre tout autour. Pour être sûr de pouvoir le travailler comme il se doit. Et la dernière petite chose, avant qu'on se quitte, j'ai regardé une de mes floss tubes anglaises et il y a une des filles qui a présenté ce livre, hein, et j'ai littéralement craqué pour l'acheter. Je ne vais pas tout vous faire voir les motifs ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de vous faire 2-3 motifs à l'intérieur qui me plaisent. Et je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose que je pourrais faire pour compléter à un moment donné ou un autre. Donc en fait, voilà comment ça s'appelle. Cross Stitch for the Earth. Donc, point de croix pour la planète. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors pour vous donner un exemple, voilà tous les motifs qu'il y a à l'intérieur. Donc il y en a quelques-uns qui sont très très intéressants. Il y a celui-ci qui me plaît énormément. Celui avec la musique me plaît. Il y a celui-ci aussi, le Go, là, qui est très intéressant. Et puis il y en a quelques-uns là, dedans, qu'on peut séparer et puis faire quelques motifs très intéressants aussi. Ils sont tous super beaux, hein, c'est pas un problème. Alors commence pour vous faire voir celui que j'aime bien. Donc il y a le Go. Voilà. Il y a celui-ci que j'aimais bien. Celui-ci je le trouve mignon aussi. Il fait très très printanier. Il me plaît bien aussi celui-ci.
dedans, il y en a quelques-uns qu'on peut séparer et puis faire autrement, comme la bicyclette, une bouteille de lait, je sais plus quoi, là. Cleaning product. Tourner le robinet, fermer le robinet en fait, pas tourner mais fermer le robinet. Des petites choses comme ça qu'on peut faire séparément, des petits projets rapides en fait à faire, qui sont séparés, on peut faire séparément, qui sont vraiment sympas à faire. Mais celui qui m'a vraiment tapé à l'œil, je pense que c'est celui-ci, que si un jour je dois en faire un, c'est celui-ci, je pense que je ferai en entier. Le premier, c'est celui-ci. The Hearth as Music. Yeah, the hearth, I was wondering, what does it mean? The hearth as music for those who listen. Et c'est de William Shakespeare, en fait. Donc, ce qui veut dire la planète et la musique pour ceux qui savent l'écouter. La planète, la Terre est une musique. La planète est une musique pour ceux qui savent l'écouter. Celui-ci me plaît énormément. J'ai craqué pour celui-ci, en fait. Trop si vous voyez bien. Et voilà, les couleurs me plaisent. Ça fait un dégradé très beau. Celui-ci me plaît vraiment très bien. Je trouve qu'il est magnifique celui-là. Live in the sunshine, swim the sea, drink one air. Vivez dans les rayons du soleil, nagez dans la mer et buvez l'air. C'est pas mal ça. Mais ouais, il y en a quelques-uns dedans qui me plaisent énormément. Si vous êtes intéressé, dites-moi-le, je vous mettrai le lien. Je l'ai trouvé sur Amazon, donc si vous tapez le nom, en fait, vous trouverez sur Amazon. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est comme ça que vous trouverez les motifs qui sont faits. Donc, voilà. Je ne veux pas voir plus longtemps parce que je n'ai pas le droit. Donc voilà. Et ben voilà, sur ce, c'était mon floss tube. Nous sommes floss tube numéro 4. Un petit peu long, mais beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me demander où est-ce que j'ai trouvé les choses. Tant que je peux vous mettre les liens, je vous mettrai les liens. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas de like ou de dislike. N'hésitez pas de mettre la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Tea Time Fix. Bye.